Merci Sam Touzani d'être en direct avec nous depuis la Belgique. Vous êtes comédien, metteur en scène, auteur, chorégraphe, danseur, je n'en jette plus. Et vous publiez cet ouvrage, Dis c'est quoi l'identité, aux éditions Renaissance du Livre. Un dialogue avec une jeune femme qui est venue vous voir votre spectacle et qui a été choquée de vous voir notamment questionner l'islam, sa religion. Est-ce que ce livre a vraiment eu pour point de départ le mail de cette spectatrice, Shaima ? Non, il se fait que je n'ai pas beaucoup de mérite de travailler sur l'identité parce que c'est une question que je traite dans mes spectacles depuis à peu près 25 ans. En revanche, Shaima, la jeune que je représente dans le livre, ce dialogue est fictif, mais c'est l'archétype de toutes les rencontres que j'ai eues ces 25 dernières années. Et je me suis aperçu que surtout, il y a environ 10 à 15 ans, nous sommes véritablement rentrés dans l'ère identitaire. Et ce qui me dérange dans l'identité, c'est bien sûr pas la thématique, parce que la thématique, je trouve que c'est une véritable thématique universelle qu'on devrait traiter, et c'est le fait qu'elle puisse être réduite à une seule identité. Lorsqu'elle est réduite uniquement à la nation, ou à la religion, ou à ce qu'on porte ou pas sur la tête, à ce que l'on croit ou pas, elle devient problématique, elle devient mortifère. Je crois plutôt que l'identité elle est vivante. Multiple, ouais. Elle est vivante, et elle s'inscrit dans un processus. Alors, le sujet de l'identité, vous l'avez dit, elle vous taraude depuis longtemps, cette question. On va regarder un extrait de Cerise sur le ghetto, qui est un de vos spectacles, le dernier. Oh, il veut mon précieux. Je commence à comprendre. En fait, c'est le frais qui est venu me circoncire, comme s'il fallait bien inscrire dans ma chair la douleur qui me permettra d'entrer dans la communauté des souffrants. Ils s'y sont mis assis, sont là pour me saucissonner le sgeg. Ils s'y sont mis assis pour me saucissonner le sgeg. Ils s'y sont mis assis pour me saucissonner le sgeg. Les femmes m'ont éduqué et ma mère comme ma sœur ont toujours dit non. Elles ont dit non à la répression, elles ont dit non à la dictature marocaine, elles ont dit non à l'injustice. Et donc moi, dès l'âge de 4 ans, j'ai un non qui grandit en moi, qui est un non constitutif. Et c'est ce questionnement familial dont je parle dans le spectacle Cerise sur le ghetto, avec un sous-titre qui est le pouvoir de dire non. Voilà, Sam Touzani dans ce spectacle sur le ghetto en 2020 et dans votre livre « Dis c'est quoi l'identité ?» vous refusez donc qu'on vous assigne, c'est comme ça que vous l'écrivez, à vos origines et notamment vos origines marocaines. Vous écrivez aussi dans votre livre que du plus loin que je me souvienne, on m'a toujours sommé de déclarer une identité. Qui vous a fait et qui continue de vous faire cette demande ? Vous savez, on se constitue et on n'évolue jamais tout seul. On évolue d'abord parce que les autres nous regardent. Et c'est le regard des autres aussi qui façonne notre propre identité. Donc je pense que l'identité est toujours multidimensionnelle, multifactorielle. Ce n'est jamais l'œuvre d'une personne ou d'un moment. Alors il peut y avoir des éléments déclencheurs, il peut y avoir des éléments constitutifs, mais c'est toujours un ensemble. Le tout est de pouvoir grandir avec et surtout d'échapper à la catégorisation. Vous savez, cette petite case dans laquelle on tente de vous mettre pour vous dire « vous n'êtes que ça ». Je me méfie de cette petite case et je me méfie de l'essentialisation. Je suis là, sur le coup, du côté de Sartre pour une véritable existentialiste où je choisis et je suis maître de ma vie et je construis et je bricole mes identités tout en ayant en tête qu'elles sont toujours plurielles. Voilà, et dans votre livre, vous revendiquez aussi le droit de tout critiquer, la religion également, et notamment l'islam, ce qui pose donc souci à cette spectatrice que vous avez imaginée, Shaima, mais pas seulement à elle, c'est quelque chose qu'on vous a beaucoup reproché, je crois. Oui, parce qu'il me semble que le véritable enjeu du XXIe siècle sera celui de pouvoir rire de son propre sacré, celui de rire du sacré de l'autre sans pour autant sortir les kalachnikovs. Si nous arrivons à ce consensus-là, on aura gagné beaucoup, parce que je pense que c'est culturel, nous ne sommes pas encore habitués. Moi qui ai un héritage musulman, je vois que mes parents, dans leur bagage, ils ont beaucoup de mérite parce qu'ils ont construit cette Europe, mais ils n'ont pas été habitués ni initiés à la démocratie, initiés à la liberté d'expression. Tout ça, ça s'apprend. Et ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il ne s'agit pas de mes parents, là, sur le coup. Il s'agit de jeunes Français, Belges, Suisses, Allemands, qui sont nés ici. Et donc, c'est là que le bas blesse et c'est là que nous devons trouver un socle commun, me semble-t-il, qui est la laïcité et qui est la citoyenneté. Le reste, c'est privé et personnel. Séparons
la religion le spirituel du temporel. L'antiracisme, la déconstruction des identités figées, c'est un de vos combats, on le comprend bien. Dans un entretien à RTL, j'ai lu que vous citiez le mouvement Black Lives Matter en expliquant que ce n'était pas trop votre tasse de thé et qu'il ne fallait pas communautariser le combat antiraciste. Ça voulait dire quoi, communautariser, selon vous, le combat antiraciste ? Mais je pense que ça le déforce, parce qu'à force de revendiquer des particularismes effrénés, eh bien, on remet en cause le principe même d'égalité. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de lutter contre tous les racismes, donc contre l'antisémitisme. Ce n'est pas de veiller il y a un racisme, non, il y a un racisme tout court. Je pense que ça dessert la cause. Vous pensez qu'il y a un racisme tout court et qu'il n'y a pas, justement, et c'est tout l'objet des études du racisme structurel, différents racismes, et que peut-être que le pointer du doigt chaque particularisme dans ces racismes, c'est une manière aussi de le déconstruire, et notamment aussi pour ceux qui sont victimes de ce racisme, d'avoir une reconnaissance. Oui, la déconstruction est bien, me semble-t-il. La victimisation, moins. Je pense que nous ne sommes pas dans un État ni en Belgique, ni en France, ni en Europe, avec ce fameux racisme systémique. Alors oui, il y a bien sûr des discriminations à l'embauche regrettables. Lorsque vous vous appelez Mohamed, ça reste toujours difficile de trouver un loyer. Un loyer, un appartement à louer, et même du boulot à Bruxelles. Mais je pense qu'il y a, à côté de ça, des milliers de magnifiques exemples où nous avons, par exemple, en Belgique, nous sommes dans un pays où nous avons plus de ministres d'État, de bourgmestres issus de ce qu'on appelle aujourd'hui communément la diversité, qu'ils soient d'origine marocaine ou turque, ils ont des fonctions au sein de la société et l'État. Mais et donc, il faut pouvoir aussi le voir. Oui, Sam Touzani, je vous interromps un instant. Est-ce que vous minimisez pas un peu la chose ? Parce que selon l'UNIA, qui est une institution publique indépendante qui lutte contre la discrimination et qui défend l'égalité des chances en Belgique, le nombre de signalements liés à des caractéristiques dites raciales a augmenté de presque 50% en 2020 pour atteindre 3684. C'est une réalité des faits malgré tout, ça existe. Mais bien sûr que ça existe, et je suis certainement pas en train de le nier. Je vous dis que c'est une réalité parce que je vous citais comme exemple que la plupart des jeunes, lorsqu'ils s'appellent Mohamed, même lorsqu'ils sont diplômés, arrivent encore difficilement. Mais de là à parler d'un racisme étatique et systématique, je serais beaucoup plus prudent. C'est regrettable, le racisme, il faut le lutter, il faut lutter contre, il faut être solidaire, mais il ne faut pas verser dans cette pseudo-victimisation éternelle. Et enfin, moi, je vous dis franchement, qui me casse un peu la tête. On entend donc votre position. Merci Sam Touzani d'avoir été avec nous. Merci à vous. Votre livre « 10 c'est quoi l'identité » est donc publié aux éditions Renaissance du Livre. Merci d'avoir été avec nous.